Podcast. Bonjour, bonsoir à tous, ici Noémie du podcast So It Is. Je viens dans ce premier watchlist de l'année scolaire 2022-2023 vous parler d'une série que j'ai suivie pendant tout l'été. Il s'agit de Mafia Queens, une série produite par Hot et qui est disponible sur arte.tv jusqu'au 31 mars 2023. Vous avez un peu de temps devant vous. Il y a 2 saisons de respectivement 10 et 11 épisodes produites en 2018 et en 2021. Mafia Queens, c'est une série israélienne qui, comme dans Mafiosa, qui elle est disponible sur Canal+, met en scène des anti-héroïnes. Après une vengeance sanglante lors d'un enterrement de vie de garçon, l'ensemble des hommes de la famille Malka, des mafieux de Tel Aviv, qui donnent un peu dans tous les genres, de la tenue de club de striptease au trafic de drogue, en passant par la prostitution. Donc tous les hommes de la famille sont abattus. Voici un court fragment de la bande-annonce pour vous mettre dans l'ambiance. אבא שלי היה אומר שאין דבר כזה פשע. הכל ביזנס. ואז הוא מת. אז נשארנו אנחנו עם הביזנס. משפחת מלכה חיה, שמעת? עידן המאכערים והמאפיוזות גברת מלכה. Comme vous l'avez entendu, la série est disponible en hébreu, sous-titrée en français. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien entendre des langues que je comprends pas trop, donc ça m'a pas dérangé, j'ai même trouvé ça très chouette. Après la tuerie sur le bateau, il ne reste donc plus que des femmes dans la famille Malka. Et ce sont elles que nous allons suivre. Ensemble, elles vont tout faire pour maintenir à flot la petite entreprise familiale et je m'en vais vous faire les présentations. Tout d'abord, à la place de la godmother, de la matriarche, on trouve Dori Malka, interprétée par Rita Yahan Farrouz. Dori a tout pour faire une bonne mafieuse, si elle se calmait un peu sur le mélange Arak-Xanax, qui est un petit peu son go-to en termes alimentaires et de boissons. Dori est un personnage particulièrement instable et hurlant. Elle est ultra drôle, mais pas très très bonne chef de clan, puisqu'elle a tendance à toujours dramatiser. Sur le terrain et dans les faits, c'est sa fille, Lizzie Malka, qui gère le business. Lizzie est interprétée par une actrice que j'aime beaucoup, tout particulièrement dans le film Cupcakes. Si jamais vous voulez voir Edouard Baird qui présente l'Eurovision, essayez de trouver Cupcakes d'Ethan Fox. Ça y est dedans. Et donc cette actrice, c'est Dana Ivgi. Lizzie, elle va pouvoir essayer de rattraper les outrances de sa mère et de sa tante, protéger un peu ses neveux et nièces et s'occuper des affaires de la famille. C'est un peu un garçon manqué, toujours célibataire à plus de 30 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa mère ne la lâche pas sur le sujet. On voit donc des contradictions entre des femmes qui cherchent leur indépendance, mais qui finalement sont toujours très engluées dans des schémas patriarcaux assez lourds. Avec Lizzie, on sort un peu de la maison des Malka, on voit des fragments de la société israélienne, notamment on visualise le racisme envers les immigrés soudanais et le lien conflictuel et charnel, dans le cas de Lizzie, avec la population arabe israélienne. Ensuite, il y a Tzipora, dite Tzipi, la sœur de Dori, qui s'occupe de la grand-mère. Elle est un peu déclassée, passablement stupide et gaffeuse, mais la saison 2 va lui offrir un bel arc de rédemption en nous plongeant dans les méandres de sa relation avec son fils. J'en dis pas plus. En deuxième ligne, on trouve un duo de belles filles, l'ex-femme et la fiancée d'Eyal, le fils de Dori, qui s'appellent respectivement Naama Malka et Safir. L'une est psychologue, mère de 2 enfants, et l'autre est danseuse exotique. Leurs relations sont houleuse, et c'est un euphémisme de le dire. Le personnage de Safir nous présente un autre pan de la société israélienne, celle des immigrés juifs russes, dont certains finissent dans un grand dénuement, ce qui est le cas du frère et du père de Safir, qui est un personnage qui m'a beaucoup touchée, je l'ai trouvée intéressante dans tout ce qui lui arrive. Pour clore le tableau, il y a aussi Nina Malka, la fille de Naama, qui cherche à s'émanciper de sa famille pendant son service militaire. Et spoiler, ça ne marchera pas. Mafia Queens, contrairement à Mafiosa dont j'ai déjà parlé, ne prend pas son sujet au sérieux. La mafia, c'est un prétexte à nous montrer des femmes au bord de la crise de nerfs, sur le modèle un petit peu de Desperate Housewives. Ça reste une série comique, voire tragicomique à certains moments, et c'est un peu dommage car on sait pas très bien sur quel pied danser, où on en est. Néanmoins, moi j'ai été très séduite par cette galerie de personnages et parfois par la finesse du scénario, qui fait des parallèles entre l'histoire de ces femmes, la Bible et l'histoire d'Israël. Vous allez sans doute adorer détester Guy Francis et sa femme, les antagonistes, qui viennent d'une famille mafieuse concurrente, qui sont des
Personnage vraiment très très bête et très très drôle. Pour résumer, Mafia Queen, c'est une série un peu fouillie qui cherche de temps en temps son rythme et son propos, mais avec des personnages hyper attachants, ce qui permet de suivre les 2 saisons sans coup férir. Si vous aimez les podcasts et si vous aimez le label Podcut, vous pouvez écouter l'ensemble des productions du label et par exemple rattraper L'été des princesses de So 80s. Et vous pouvez également nous soutenir sur la plateforme Patreon. À très bientôt à l'écoute de Watchlist.